Est-ce qu'il vous arrive de souffrir du dos, d'avoir mal au dos? Alors vous vous dites souvent, bah oui, j'ai fait trop d'efforts, j'ai porté des choses, ou bien je fais des faux mouvements. Et si vous saviez tout ce que ça englobe d'avoir mal au dos, ça peut être vraiment plein de choses différentes. Et j'ai envie aujourd'hui de vous partager une séance peut-être d'une demi-heure qui va vous permettre déjà de prendre soin de votre dos, d'aller apaiser les douleurs qui s'y trouvent, peut-être même de les évacuer petit à petit si vous répétez les mouvements, et en même temps comprendre, tiens, comment ça fonctionne là derrière. On y va? Bonjour, mon nom est Isabelle de Ferney de Ahimsa Yoga. Vous pouvez me trouver sur YouTube. Vous pouvez me trouver aussi dans le groupe Facebook qui s'appelle Ahimsa Yoga et Jinshin Jutsu, parce que oui, c'est une autre de mes cordes et j'aime bien entremêler les deux parce qu'elles sont vraiment très complémentaires. Et d'ailleurs, dans la séance que je vais vous proposer ici, on terminera par une petite pratique de Jinshin Jutsu d'aide à soi-même qui va aussi vous aider au niveau de votre dos. Tout est lié et quand on a plusieurs cordes à son arc, c'est bien de pouvoir utiliser un peu différentes choses pour que vous puissiez vous aussi prendre ce qui vous convient et voir comment vous pouvez vous aider vous-même au quotidien d'une façon ou d'une autre. C'est vraiment ce que je souhaite vous partager. Alors, on parle souvent des maux de dos, je crois que c'est le mal du siècle, hein, c'est ça qu'on dit. Et est-ce que vous savez d'où il vient? Il peut venir vraiment de plein de facteurs différents. Ça peut venir, oui, d'avoir fait des efforts un peu trop, mais justement ces efforts-là, par exemple, quand vous ramassez quelque chose au sol. Pensez, quand vous ramassez quelque chose, à bien plier les genoux pour justement ne pas trop utiliser votre dos. Parce qu'en fait, quand on fait ça et qu'on remonte, ce qu'il y a, c'est que ce sont les abdominaux qui devraient fonctionner davantage et qui devraient permettre justement de soulager le dos. Mais nos abdominaux, bien souvent, ils sont un peu mollassons et donc on a besoin de les renforcer, mais c'est vraiment important. Alors il n'y a pas que les grandes tablettes de chocolat, hein, comme on voit partout, on vous dit il faut avoir des beaux abdominaux pour avoir un beau ventre. Rien à voir, vous avez des abdominaux qui sont les grands droits dont on parle toujours, qui sont ici devant, mais vous en avez d'autres qui partent des côtes et qui viennent croiser et se placer comme ça vers le bas, et encore d'autres qui viennent du bas, qui croisent vers le haut, et un autre, le grand transverse, qui vient comme ceci. Donc ce sont les obliques et le transverse et le grand droit. Donc on a 4 sortes d'abdominaux qui vont vraiment, leur rôle c'est comme s'ils empaquetaient tous nos organes internes, parce que notre cœur, nos poumons, ils ont la cage thoracique pour les protéger, mais tous nos organes là à l'intérieur, l'estomac, l'intestin, foie, rate, etc., eh bien c'est grâce à ces abdominaux qui sont protégés. Donc c'est vraiment important d'aller les renforcer, d'avoir une bonne sangle abdominale pour être aussi plus stable dans votre corps et soulager votre dos. Ben oui, vous voyez, les abdominaux sont devant, le dos il est derrière, tout communique. Donc on va aujourd'hui dans cette séance, dans un premier temps, s'occuper de cette sangle abdominale, non, dans un second temps d'ailleurs, dans un premier temps, mais vous verrez, ce sera très doux, vraiment. Il n'y a pas besoin d'être souple ni d'avoir l'habitude de faire des efforts. On vient aller vraiment en douceur, accessible à tout le monde. Un deuxième point qui est important à savoir pour notre dos, c'est qu'on a nos muscles qu'on appelle les psoas, qui sont les muscles les plus profonds, vous avez peut-être déjà entendu parler, qui partent en fait de vos vertèbres lombaires, qui viennent s'insérer à l'intérieur, mais très profondément au niveau de vos fesses, et qui viennent se rattacher ici à l'avant, tout en haut de vos fémurs, et donc sur la partie qu'on appelle le grand trochanter. Et donc ces muscles qui sont très profonds, mais vous voyez qu'ils rejoignent le haut et le bas du corps, l'arrière et l'avant du corps. Ce sont les seuls à faire ça. Et du coup, mais qu'est-ce qui se passe ici si on a fléchi trop nos hanches, l'articulation ici de nos hanches, on est souvent assis, etc. Et bien quand on n'a pas suffisamment d'ouverture ici au niveau des fléchisseurs de la hanche, ou comme ceci, ce qui se passe c'est que ça tire sur notre dos, ce muscle-là il tire sur le dos, parce qu'il ne sait pas s'ouvrir là, alors il va tirer derrière. Donc ça aussi c'est une partie qui peut expliquer le mal de dos, c'est quand on ne parvient pas à avoir suffisamment de mobilité dans les hanches. Donc
Ben, on va travailler ça un petit peu aujourd'hui aussi. Et une troisième chose, comme je vous disais, le ventre communique avec le dos. Et donc venir s'occuper de son ventre, le masser, ça va aussi nous aider parce que des problèmes au niveau intestinal vont faire que vous pouvez avoir mal au dos. Alors il y a aussi d'autres choses, mais ce sont les trois essentiels que j'avais envie de vous partager et que on va venir toucher avec les petits mouvements qu'on va faire aujourd'hui. Donc voilà, je crois que j'ai assez papoté et je pense qu'il est temps de commencer. Et donc pour ça, je vous invite à vous allonger sur le tapis, mais avant, prévoyez avec vous, près de vous, si vous avez un ballon pas gonflé à fond, voyez, comme mon ballon Gorgeous ici. Oups, ma tête est là. Donc un ballon un peu dégonflé. Si vous n'avez pas de ballon avec vous, je vous propose de prendre simplement un coussin, quelque chose un peu mou, qu'on va pouvoir tout à l'heure caler entre les genoux. Voilà, voilà. Donc, on va commencer de suite en nous allongeant sur le dos, ce qui n'est pas toujours confortable quand on a mal au dos, et c'est pour ça que je vous invite alors à plier les genoux et à amener les pieds assez près de vos fesses. Et juste là, vous déposez. Prendre le temps d'arriver, de sentir les points de contact de votre corps avec le sol, avec le tapis, au niveau de vos pieds, au niveau de votre bassin, du dos, à l'arrière de la tête, des bras. Puis je vous invite à observer comment touche plus particulièrement votre dos ici maintenant. Quelles sont les parties de votre dos qui touchent le sol? Observez le creux au niveau de vos lombaires, qui est tout à fait normal, c'est votre colonne vertébrale qui est faite ainsi. Observez à partir de quel endroit ça touche au niveau de vos côtes. Est-ce que les dernières côtes touchent le sol ou pas? Est-ce que vos épaules touchent le sol ou pas? Ou peut-être oui d'un côté et non de l'autre. C'est parfait, juste se rendre compte et observer. Et regardez quel est l'endroit à l'arrière de la tête qui touche le sol. Est-ce que c'est plutôt dans le haut du crâne ou dans le bas du crâne? Et je vous invite maintenant à effectuer un petit mouvement du bassin, basculer votre bassin, comme si vous vouliez amener le pubis vers le nombril et plaquer vos lombaires au sol, mais sans pousser dans vos pieds. Juste faire ce petit mouvement. Et observez, vous pouvez revenir et repartir dans ce mouvement et observer à chaque fois, tiens, qu'est-ce qui bouge ailleurs dans mon corps? Quand je bascule mon bassin et que je plaque mes lombaires au sol, qu'est-ce qui se passe en haut? Qu'est-ce qui se passe au niveau de mes épaules? Qu'est-ce qui se passe au niveau de la nuque? Moi, j'observe, quand je plaque mes lombaires au sol, que mes épaules se déposent un peu plus et que mon menton rentre légèrement plus vers mon sternum. De manière naturelle, tout communique. Ok, revenir, observer le souffle. Parce que ça aussi, c'est un élément essentiel dans la santé de notre corps et de notre dos. La manière dont nous respirons. Si vous pouvez amener votre respiration dans le bas de votre ventre, vous allez offrir un massage à vos organes internes et donc aussi soulager votre dos. Quand le diaphragme fonctionne bien, quand la respiration est ample, le dos se porte mieux lui aussi. Tout est lié. Donc observez votre souffle là maintenant, sans rien changer dans un premier temps. Voir ce qui bouge, peut-être vos épaules, peut-être votre cage thoracique, peut-être votre ventre,
où il y a peut-être des parties qui ne bougent pas. Prenez juste note de ce qui est là. Et puis peut-être que vous pouvez amener justement votre souffle un peu plus dans le ventre. Quand vous expirez, observez le nombril qui retourne vers le sol, vers la colonne vertébrale. Et quand vous inspirez, laissez le ventre se gonfler légèrement. Expire, le ventre se dégonfle. Inspire, le ventre se gonfle. Lentement, profondément. En conscience. L'idée dans le yoga, c'est d'être conscient, présent à soi-même, à son corps, à ses sensations. Et pouvoir rester à l'écoute. Et je vous propose maintenant de revenir à une respiration plus naturelle qui vous convient. Et puis d'amener le genou droit vers la poitrine. Vous pouvez attraper le genou au-dessus ou en dessous au niveau de la cuisse, là où c'est le plus confortable pour vous. Et si c'est ok, vous pouvez allonger la jambe gauche. Et ici, on va expirer en amenant le genou vers soi. Inspirez en laissant le genou s'éloigner. J'insiste pour que vous suiviez le rythme de votre respiration. C'est votre rythme à vous. Et c'est votre ancre pendant toute la séance. J'expire, je ramène le genou vers moi. J'inspire, je le laisse s'éloigner. Observez les sensations dans la hanche, dans le genou. Et peut-être que votre genou ne vient pas du tout à votre poitrine et qu'il bouge à peine et c'est ok. Soyez toujours à l'écoute de vous-même, ne forcez pas. Si vous allez trop loin, que ça tire trop, votre système nerveux va avoir le réflexe de contracter vos muscles pour vous protéger. Donc, inutile d'aller trop loin. Dès que vous sentez que ça tire un peu, pour vous c'est suffisant. Ça travaille et c'est parfait. Un dernier mouvement. Et puis venez allonger la jambe droite le long de la jambe gauche, si c'est ok pour vous. Et ressentir, prendre un instant pour voir quelles sont les sensations dans la jambe droite et quelles sont les sensations dans la jambe gauche. La droite paraît sans doute plus longue, un peu plus active, vivante. Enfin, moi, je vous dis ce que je ressens. L'autre, elle a l'air d'être encore tout endormie. Puis peut-être que vous observez que le bassin est plus enfoncé du côté droit que du côté gauche. On a déjà délié au niveau de nos hanches, c'est magnifique. On va venir faire la même chose à gauche. J'attrape le genou. J'expire, je le ramène vers moi. J'inspire, je le laisse s'éloigner. À nouveau, à votre rythme. Apanasana, le dieu des vents, c'est le nom de cette posture. Et je vous invite vivement à le faire régulièrement si vous avez des problèmes de dos. C'est juste un mouvement magnifique qui va grandement vous aider et qui est vraiment simple à faire dans votre lit le matin avant de vous lever, dans votre lit le soir avant de vous endormir. C'est magnifique. On ouvre un peu plus nos hanches. Et si vous voulez respirer avec votre abdomen pendant que vous faites ce mouvement, c'est tout à fait possible aussi. Quand on éloigne le genou, on inspire, le ventre se gonfle. Et quand on le ramène vers soi, le ventre se dégonfle. Et par la même occasion, tout ce qui est au niveau du dos, c'est aussi toutes les charges qu'on se met au quotidien.
Et donc là, l'idée serait de vous permettre de expirer profondément et de vous débarrasser de tout ce qui ne vous convient plus. De laisser tomber ce gros sac à dos que vous avez peut-être sur les épaules, sur le dos, pour relâcher et vous alléger. Dernier mouvement. Et on allonge la jambe gauche à côté de la jambe droite. Observez cette fois si vous avez rétabli un équilibre entre le côté gauche et le côté droit. Si vos deux jambes sont aussi actives l'une que l'autre. Parfait. Et je vous invite à nouveau à amener le genou droit vers vous. Et on va cette fois dessiner des cercles avec la hanche, avec le genou. En fait, imaginez que vous dessinez un grand cercle avec le genou. Et tournez avec l'amplitude la plus grande que vous pouvez, à nouveau pour mobiliser un peu plus vos hanches. Observez, peut-être que vous êtes parti dans le sens des aiguilles d'une montre, ou peut-être dans l'autre. Juste prenez-en note, et puis venez tourner dans le sens inverse. Peut-être que ça fait un peu cloc-cloc, c'est ok, ne vous inquiétez pas avec ça. Dessinez les plus grands cercles possibles. Et si vous dessinez des carrés ou des triangles, je ne vous dirai rien. C'est parfait aussi. L'idée, c'est vraiment de bouger la hanche, l'articulation ici de votre hanche au maximum. Et déposer. Même chose à gauche. Je viens lever mon genou et je dessine des cercles avec le genou gauche, le plus grand possible. Peut-être que votre mouvement n'est pas très ample et c'est ok. L'idée, c'est de le bouger le plus régulièrement possible, cette articulation de la hanche, pour vous permettre de la fluidifier petit à petit et d'acquérir un peu plus de souplesse. Et dans votre hanche, et peut-être aussi dans vos idées. Et puis tournez dans l'autre sens. Observez aussi, tiens, est-ce que c'est plus facile avec la jambe gauche ou avec la jambe droite? Quelle est celle qui me parle le plus? Celle pour laquelle je ressens le plus peut-être de sensations, peut-être dans les cuisses, peut-être dans le bas du dos. Toujours vous écouter. Ok, revenir. Et je vous propose de poursuivre en faisant un dernier mouvement pour ouvrir encore davantage les hanches si c'est possible. On va ramener les deux genoux vers soi, mais on va les écarter de chaque côté. Et on va lever les pieds vers le ciel. Alors on peut attraper ces jambes ici au niveau des cuisses, on peut les attraper plus haut au niveau des mollets, voire des pieds si on a la mobilité. Mais si on attrape les pieds et qu'on vient refermer les jambes, je ne suis pas d'accord parce que l'idée c'est d'ouvrir ici un maximum. Donc je préfère qu'on attrape les cuisses et qu'on ouvre bien grand. Faites comme si vous pouviez, c'est le bébé heureux. Alors le bébé heureux, il peut basculer de gauche à droite, mais ici je ne vais pas faire ça aujourd'hui. Je vais simplement vous proposer de ouvrir un maximum. Donc venez attraper les cuisses et tirer à gauche, tirer à droite. Les deux en même temps pour ouvrir ici un maximum. Pensez à rentrer le menton vers le sternum pour garder les courbes naturelles de votre colonne vertébrale. Restez dans une intégrité à ce niveau-là. Et ouvrez. Magnifique. Ok, on va revenir. Placez les pieds derrière les fesses, comme tout au début. Et ici, on va doucement échauffer nos abdominaux. Simplement, je vais inspirer, lever la jambe droite. Expirer, je la baisse.
Inspire, je lève la jambe gauche. Expirez, je la baisse. Et je vous propose de maintenir plutôt même vos pointes de pied sur le sol, donc ne pas déposer vos talons, mais juste vos pointes. Comme ça, vous avez quand même un petit peu plus d'activation. Et on continue. J'inspire, j'expire, à votre rythme à vous. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le même que moi, ça peut être plus lent, plus rapide, c'est ok. Inspire, expire. Donc simplement, lever une jambe au ciel et puis la redescendre. Et vous allez sentir petit à petit que ça s'active doucement au niveau abdominal. Et si vous sentez que c'est facile pour vous, alors je vous propose de passer à la vitesse supérieure. Si ça c'est déjà un peu intense, vous restez là. Et si vous voulez, vous pouvez faire les deux jambes en même temps. Inspire, expire. Inspire, je soulève. Expire, je ramène les pointes de pied vers le sol. Toujours jambes fléchies, hein, parce que si vous faites ce mouvement en descendant les jambes tendues vers le sol jusqu'au bout, vous risquez à un moment donné non plus d'activer vos abdominaux, mais de lâcher ceux-ci et de les compenser avec votre dos, et c'est justement ce qu'on ne veut pas faire. Donc voilà, ici une activation tout en douceur. Et sentez en même temps cette force qui est là à l'intérieur de vous, ce feu intérieur. Vous pouvez le faire, vous êtes capable. Vous pouvez gagner aussi en confiance avec ce mouvement. Ouais, superbe. On le fait une dernière fois. Et déposez à nouveau les pieds derrière vos fesses. Mouvement suivant, vous allez attraper le ballon que je vous ai proposé de prendre ou le coussin et venir le placer, oui, entre les genoux. Vous pouvez donc prendre le ballon, vous pouvez prendre un coussin, ça fonctionne aussi. Je vais moi prendre le ballon. Et on va faire ici un mouvement en 4 temps au niveau de la respiration. On va inspirer, pousser les genoux l'un vers l'autre, vers le ballon, hein, pour serrer un petit peu plus le ballon. Peut-être que vous allez sentir justement que ça s'active au niveau abdominal à ce moment-là. À l'expiration, on va plaquer les lombaires contre le sol comme on a fait tout au début. Donc ramenez votre pubis vers le nombril. Puis inspire, je soulève les fesses, je les amène vers le ciel. Et j'expire, je déroule la colonne une vertèbre à la fois et je termine en déposant mes fesses. Voilà. Donc j'inspire, je pousse dans le ballon. J'expire, je viens plaquer mes lombaires au sol. J'inspire, je lève vers le ciel tout mon corps, tout mon bassin et je continue à pousser dans le ballon. Là, je sens du coup que ça s'active et dans mes jambes et dans mes abdominaux. Puis là, si vous ne soulevez pas beaucoup votre bassin, ce n'est pas grave. De nouveau, vous faites comme c'est possible pour vous. Et sur l'expiration, on redescend doucement. Fesses en dernier lieu. Encore, inspire, pousse dans le ballon. Expire, colle les lombaires au sol. J'inspire, je soulève, bassin vers le ciel, comme si j'avais toutes des ficelles qui me tiraient vers le haut, en prenant bien appui dans les pieds, mais en rebondissant dans les pieds, dans les épaules, dans les bras, pas en se laissant aller. Et puis expire, je redépose une vertèbre à la fois comme une chaîne de vélo qui se déroule. Et puis les fesses. Inspire, on contracte, on pousse dans le ballon. Expire, amène les lombaires contre le sol. Inspire, on va vers le ciel avec le bassin.
dans un beau demi-pont. Et j'expire, je déroule doucement la colonne vertébrale. On le fait une dernière fois. J'inspire, je pousse dans le ballon. Expire, je colle mes lombaires au sol. Inspire, je lève vers le ciel tout mon corps. Et puis là, si je peux, je reste pendant 2 ou 3 respirations à cet endroit. J'active mes genoux en poussant dans le ballon. Alors ça va aussi activer au niveau des fesses et au niveau des abdominaux. On travaille tout en même temps. Respirez 2-3 fois, à votre rythme toujours. Et quand vous sentez que c'est ok pour vous, vous pouvez redescendre sur une expiration, doucement. Vous déposez. Superbe. On va reprendre, retirer le ballon, le redéposer sur le côté. Et puis maintenant, je vais vous proposer de vous tourner sur le côté, prendre appui dans une main et de vous redresser. Magnifique. Et puis ici, je vous invite à vous asseoir confortablement. Je vais de mon côté prendre le coussin. Je vous conseille d'avoir un petit support sous les fesses pour justement aider votre dos. Parce que quand vous vous asseyez directement au sol, bien souvent ici c'est arrondi. Et c'est difficile de maintenir le dos long. Tandis que quand on a un support, si vous avez un bloc de yoga, c'est parfait aussi. C'est déjà beaucoup plus aisé d'allonger le dos et de le laisser stable de cette façon. Et donc, voilà, comme on est justement en plus en train de prendre soin de notre dos, vraiment, je vous invite à faire ça. Et si c'est pas confortable pour vous, asseyez-vous sur une chaise. C'est parfait aussi. Et ici, je vais vous inviter à activer vos abdominaux d'une manière toute simple. Vous allez imaginer, je vais prendre mon ballon pour que ce soit peut-être plus facile. Mais vous, si vous avez même un ballon de baudruche, vous savez qu'on gonfle là pour les fêtes d'anniversaire, etc. Si vous en avez un, prenez-le. Et si pas, imaginez que vous en avez un. Et je vais vous inviter à le gonfler. Je vais faire comme si je gonflais dans ce ballon. Je pourrais d'ailleurs. Et vous allez sentir comme ça, en soufflant doucement et longtemps, en gonflant, que vos abdominaux vont s'activer. Et donc je vous invite à inspirer profondément et puis souffler dans le ballon. On sent que ça s'active ici. On le refait encore une fois. Inspire et souffle. Soufflez avec une certaine puissance, hein. Donc je vous dis, comme si vous gonfliez le ballon. Et de nouveau, si vous avez un ballon pas très loin, prenez-le. C'est le meilleur des exercices pour renforcer vos abdominaux, tout simplement. Encore, j'inspire et puis je gonfle. Encore 2 fois. Inspire, gonfle. Le plus longtemps possible. On sent comme ça s'active, merveilleux. Je laisse mon ballon de côté et je vais vous proposer simplement ici d'amener vos bras l'un sur l'autre à hauteur des épaules, comme si vous vouliez attraper vos coudes. Et on va simplement expirer en faisant un petit mouvement du côté droit, une petite torsion. J'inspire, je reviens et j'expire de l'autre côté. On n'a pas besoin d'aller très loin. La tête reste dans l'axe de la colonne vertébrale. Imaginez cette vis toujours qui tourne sur elle-même. Menton légèrement rentré. Et on ne part pas comme ça, on reste bien dans l'axe.
Et vous savez quoi? On affiche un sourire sur les lèvres parce que c'est plus sympathique et parce que quand on sourit, on vient détendre tous les muscles qui n'ont pas besoin de s'activer. Et puis ça met de la joie au cœur, donc c'est plus sympa. Inspire au centre, expire sur le côté, et donc ici avec ce petit mouvement de rotation de la colonne vertébrale, on vient à nouveau chouchouter notre dos. Tant qu'on reste dans un mouvement tout doux, il n'y a aucun souci. Une dernière fois de chaque côté. Revenir au centre et détendre. Parfait. Alors on va retirer le support, se lever doucement et je vous propose un dernier mouvement, dernière posture on va dire, pour pouvoir allonger votre dos, vous redresser et on va aller contre un mur. Placez les deux mains contre le mur à hauteur de vos épaules et venir placer les pieds à la largeur de vos hanches et allonger le dos. Alors attention de ne pas creuser comme ça, mais plutôt de justement encore une fois faire cette petite bascule du bassin en ramenant le pubis vers le nombril et en allongeant convenablement. On va pousser dans le mur, donc l'idée c'est pas de se laisser aller, mais au contraire de repousser le mur et de tirer la colonne vertébrale vers le coccyx pour allonger un maximum. Pas trop bas les mains non plus, d'accord? Donc vous voyez que je suis légèrement au-dessus de l'angle droit, c'est beaucoup mieux. Si vous allez plus bas, vous allez avoir tendance à creuser plus. Et ce qu'on veut, c'est allonger, allonger, allonger depuis le sommet du crâne. La tête reste dans l'axe à nouveau, entre vos épaules, entre vos biceps. Et on allonge jusqu'au coccyx. Merveilleux. Faites quelques pas vers l'avant pour vous redresser à nouveau, pour préserver votre dos à ce niveau-là. Superbe. Et puis on va redescendre doucement, simplement en amenant la tête vers l'avant, en laissant le corps descendre peu à peu, les bras ballants, enrouler une vertèbre à la fois. Pliez les genoux quand c'est le moment et puis venir vous asseoir peut-être juste un instant sur les genoux dans la posture du diamant. Si c'est confortable pour vous, si ça ne l'est pas, vous vous asseyez simplement sur le tapis et on ne va pas rester là très longtemps. Je vais juste vous demander de fermer un instant les yeux et de prendre conscience de vos ressentis ici maintenant. En sentant à nouveau cette force à l'intérieur de vous et le dos qui se détend peu à peu. Et puis on va venir se redéposer sur le tapis, sur le dos. Comme au début, ramenez les pieds près de vos fesses, à la largeur de vos hanches. Et puis vous pouvez faire ce petit mouvement à nouveau avec le bassin. Tiens, je vais ramener le pubis vers le nombril et j'observe. Est-ce que mon corps pose de la même façon que tout à l'heure? J'observe en ce qui me concerne que le mouvement de bascule, il est plus ample. J'ai plus de facilité à faire ce mouvement de bascule, rien qu'avec les petits mouvements qu'on a fait ensemble. Et puis, j'observe que je pose un petit peu mieux au sol. Plus de points de contact au niveau de mes épaules. Voyez ce qui est là pour vous. Et si vous ne sentez pas de différence, c'est ok. C'est petit à petit qu'on apprend à observer, à être présent à soi et à voir les petites modifications qui s'opèrent. Et avant de nous prendre un moment de relaxation, je vous invite à déjà prendre quand même cette relaxation en massant le ventre. Hyper important. Donc venez simplement décider
un cercle sur toute la superficie de votre abdomen, un grand cercle dans le sens des aiguilles d'une montre, j'insiste parce que c'est le sens de votre digestion et donc ça va nous aider à digérer, ça va masser tous nos organes internes, estomac, foie, rate, intestin, pancréas, le côlon, voilà, on masse tout ça parce que ce sont des endroits qui ne peuvent pas bouger d'eux-mêmes. Et donc, si on ne vient pas de temps en temps leur faire un petit massage, eh bien, leur mobilité, elle n'est plus aussi bonne. Surtout si on n'a pas une respiration ample avec le diaphragme. Donc, prenez soin un petit peu chaque jour de venir vous masser le ventre. Et indirectement, ça va aussi aider votre dos. Il y a tellement de choses qui se passent dans le ventre. Ça va même aussi booster votre système immunitaire puisque la lymphe est fabriquée essentiellement à cet endroit. Et c'est elle qui évacue toutes les toxines de votre corps. J'ai d'ailleurs mon ventre qui chante, qui fait bloup bloup, et donc c'est que ça fonctionne, c'est super. Merveilleux. Ok, revenir. Et je vais vous proposer pour terminer de nous poser 5 minutes sur chaque côté du corps avec un mouvement avec nos mains qui vont nous permettre de détendre le dos. Et pour ça, vous allez amener d'abord votre main droite sur l'épaule gauche et votre main gauche sur le pli de l'aine. Alors vous pouvez tendre vos jambes si c'est confortable. Si ça n'est pas confortable, vous pouvez éventuellement mettre un coussin sous vos genoux. Vous laissez vos jambes pliées. Puis prenez peut-être une couverture pour ne pas vous refroidir. Et laissez-vous aller. Reprenez contact avec votre souffle. Voyez comment vous respirez ici maintenant. En vous laissant être tel que vous êtes. Prenant conscience de la manière dont votre corps est déposé sur le sol. En vous mettant à l'écoute de vos ressentis. Observez s'il y a des tensions à certains endroits. Quel est votre état d'être? Avec peut-être une émotion qui vous traverse. Et vous permettre d'être à la descente de vos épaules. À chaque expiration, expirez toute poussière, toute tension, toute crasse, toute saleté. Laissez aller. Vous déchargez de l'encombrant, de tout ce qui pèse sur votre dos.
sur vos épaules. Expirez tout ce qui ne convient plus. Et consciemment, essayez d'expirer depuis la tête jusqu'au bout de vos doigts, jusqu'au bout de vos orteils. Et vous permettre simplement d'être inspiré par la suite. En imaginant cette inspiration qui remonte à l'arrière du corps depuis les pieds jusqu'à la tête. Et puis simplement venir changer de côté en plaçant la main droite au niveau du pli de laine à droite et la main gauche sur l'épaule gauche. Alors sur l'épaule assez près du cou. Comme si vous déposiez un manteau sur un porte-manteau. Juste déposez votre main à cet endroit. Et permettre à chacun de vos muscles de se détendre, de se relâcher. Onze, 15 en Jin Shin Jutsu. Verrou de sauvegarde de l'énergie numéro 11 au niveau de l'épaule, qui nous invite à déposer tout l'encombrant. Et le 15 au niveau du pli de laine, qui nous parle de joie, de bonheur, de rire. Nous décharger et reconnecter avec la joie intérieure. Ce mouvement va vous aider et physiquement à décharger tout cet espace de l'arrière du corps. Et va vous aider émotionnellement à évacuer ce qui doit l'être. Calmez le mental. Connecté à cette paix et cette joie juste là, à l'intérieur de chacun d'entre nous. Régulièrement, continuez cette respiration en conscience. Et observez ce qui se passe à l'intérieur de votre corps, peut-être sous vos mains, ou peut-être tout à fait ailleurs. Rien à faire. Juste être, poser les mains et laisser faire.
petit à petit revenir à ce qui se passe autour de vous. Déposez vos mains le long du corps. Amenez du mouvement dans vos orteils. Reprendre conscience des sons qui vous entourent, de comment votre corps est déposé sur le tapis. Et recommencez doucement à bouger tout votre corps, peut-être vous étirez. Emmenez les genoux vers vous peut-être pour vous offrir un dernier massage dans le bas du dos en faisant un petit mouvement circulaire dans un sens, dans l'autre. Puis si vous voulez encore rester là un moment, n'hésitez pas à le faire après cette vidéo. Et quand ce sera le bon moment, vous vous tournerez sur le côté. À nouveau, prendre appui dans la main, redresser la tête en tout dernier lieu pour éviter les tensions. Venir vous rasseoir, sentir comment vous vous sentez maintenant dans votre dos, dans votre état d'esprit, dans vos émotions. Et puis simplement amener les mains devant le cœur et saluer cette belle lumière à l'intérieur de vous, cette force et cette joie toujours présente. Namasté. Ma lumière salue votre lumière. Merci beaucoup d'avoir suivi cette séance, d'avoir partagé ce moment avec moi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime sous la vidéo, à vous abonner avec la petite cloche là si ce n'est pas encore fait, pour que vous puissiez être informé des différentes vidéos que je vous partage au fur et à mesure. Et puis partagez autour de vous, partagez sur les réseaux, partagez à tous ceux qui pourraient en avoir besoin. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye.